Le film noir, ou dit aussi polar, est un genre cinématographique apparu au début des années 40 aux États-Unis. Ce genre anthologique effraie parfois, fascine souvent, déroute toujours. Souvent désigné comme sous-genre du fait de ses personnages archétypaux trop bien connus comme le truand solitaire, le policier ou le détective privé zélé ou encore la femme fatale manipulatrice, ce genre s'épaissit pourtant d'autres aspects comme l'emploi, souvent magistral, d'une esthétique des contrastes, That's the girl. I'll check with you later. ainsi que d'un aspect critique de la société. Face aux clartés, affirmations, définitions positives, happy end et autres catégories identificatrices rassurantes, le film noir n'est pas un genre pur. Ce genre, c'est le gouffre, le trou sans fond, la nuit urbaine où tous les chats sont gris, où tout est possible. Alain Corneau. Le film noir, malgré sa prédominance américaine, fut aussi enrichi d'œuvres françaises, qui après la Libération furent autorisées dans l'Hexagone. Mais qu'est-ce qu'exactement que ce genre, noir polar? Quelles sont ses identités? Entre canon du genre et liberté d'auteur, quelle marge y a-t-il? Nous répondrons à ces questions par une analyse thématique, argumentée d'exemples concernant 6 films emblématiques des années 50 et 60. Quand la ville d'or de John Huston, sorti en 1950, où un repris de justice met au point avec des complices le vol d'une grande bijouterie, Le port de la drogue de Samuel Fuller, sorti en 1953, où après avoir volé un portefeuille, un pickpocket est mêlé à une affaire d'espionnage, et L'ultime razzia de Stanley Kubrick, sorti en 1956, où les personnages semblent réussir le hold-up parfait, celui d'un hippodrome, un jour de grande affluence. Les trois autres sont français. Bob le flambeur de Jean-Pierre Melville, sorti en 1956, où un truand de Pigalle sur le retour tente un dernier gros coup, le casino de Deauville. Tiré sur le pianiste de 1960 par François Truffaut, où le pianiste d'un bar miteux connaîtra des démêlés avec deux gangsters en voulant à son frère. Le Doulos de 1962 et par Jean-Pierre Melville, de nouveau, où truands, criminels, flics et indiques s'espionnent, se guettent et s'entretuent. Mais avant cela, voyons quelles sont les origines de ce sombre genre. Dans l'Europe inquiète des années 20 se développent deux esthétiques déterminantes. L'expressionnisme allemand, qui avec des perspectives déformées, des courbes amplifiées et des contrastes exacerbés se fait le réceptacle des souffrances passées et des tensions présentes. En France, le réalisme poétique est plus naturaliste, mais pas moins oppressant. Les personnages, souvent de bas niveau social, sont accablés par la fatalité. Dans ces deux mouvements, l'urbanisation outrancière rend l'atmosphère écrasante. Ils constituent en ce sens des précurseurs évidents du film noir. C'est en effet aux États-Unis que le film noir prend son essor, fortement inspiré des nouvelles de détectives de Hammett, Raymond Chandler ou David Goodies. Mais qu'il soit sous forme papier ou pelliculaire, le genre noir tient ses motivations des difficultés que rencontre la société, comme la pauvreté, la frustration et autres angoisses collectives. Ainsi, le 18e amendement de 1919 constitue une date phare pour l'histoire du polar. La prohibition voulant assainir les mœurs américaines plonge les États-Unis dans le trafic d'alcool et les guerres de gangs. Les grandes villes comme Chicago et New York sombrent dans la violence, et de profonds troubles d'ordre moral s'opèrent. Après l'effondrement de la bourse de Wall Street en 1929, les institutions sont décrédibilisées, et le gangster fait figure de héros. Il incarne l'audace et la virilité, et véhicule des valeurs morales comme le respect des traditions familiales ou des règles d'honneur. Le gangster est le héros incontestable dans les années 30. Mais suite aux violences toujours accrues, c'est la figure du privé qui remplace celle du gangster criminel. Ce dernier, parangon de l'homme vertueux, combat le vice et la corruption avec méthode et intelligence. Confronté au monde de la pègre, il risque sa vie et peut être amené à tuer pour bien sûr sauver les innocents. Interprété avec brio par Humphrey Bogart, ce nouvel icône américain est élégant et triomphe à coup sûr. En se référant aux 6 films américains et français présentés précédemment, nous allons voir selon 3 thématiques ce que sont les identités premières du film noir. Premièrement, une esthétique urbaine. De Paris à New York, celles-ci sont presque toujours nocturnes. Elles mettent en exergue la froideur et l'inhospitalité des rues citadines désertes. Et ainsi, par contre-pied, la chaleur et l'atmosphère enfumée d'histoires louches des pubs, bars et autres salons privés. Ainsi, cette esthétique urbaine se caractérise principalement
de contraste tant visuel que symbolique. Voyons les personnages iconiques à présent. Tout d'abord, le ou les truands. Petit malfrat Belle gueule de voyou. ou hors-la-loi notoire, ils sont amenés à préparer lors du film le gros coup. I don't get it, Johnny. About these two other guys. You mean there's gonna be two other guys in on the deal? And we ain't gonna know who they are? That's right. You don't know who they are, and they don't know who you are. That makes sense to you, doesn't it? Yes, I guess so, but Makes sense to me, all right. How come we need them, though, Johnny? What are they gonna do? Oh, one of them's for the job with a rifle. None of you boys can handle that, even if you were willing to. And the other one starts the fight in the bar. Puis, il a la figure du flic. Petit fonctionnaire insignifiant ou commissaire perspicace. Soutiens pas un mourant, on le laisse en tirer tout seul, on tire à sa place, ça c'est logique, pas? Et puis on lui fourre le revolver dans la main. Il agit généralement derrière le costume de l'ordre public de manière immorale. Usant de chantage notamment, il est aussi parfois totalement corrompu. Enfin, l'immanquable icône féminine. Sulfureuse, elle paraît souvent candide et innocente, mais se révèle toujours bien plus. Il m'a expliqué qu'il allait dévaliser le coffre du casino. Simplement. Soit facteur de corruption par un esprit avide et manipulateur, La vérité? Enfin, la vérité de Polo. soit au contraire forte et droite, elle tente de sauver d'une mort certaine le protagoniste dont elle était prise. Dick, Dick. Oh God, oh my God, Dick, Dick. Enfin, l'aspect tragique est fondamental dans l'identité du film noir. Le destin du truand, du fait de sa corruption, est scellé. Il est perdu d'avance. Et malgré toute l'ingéniosité mise en place dans l'élaboration du coup, une machine infernale s'actionne contre laquelle le personnage ne peut rien. Il est alors écrasé par une fatalité implacable. Le film noir est donc avant tout réaliste et criminel. Il implique toujours le délit, allant de la simple combine à une série de meurtres. Les personnages, flics, gangsters ou criminels, sont plongés dans une jungle urbaine où tous les vices sévissent et où la mort violente se rencontre à chaque coin de rue. Vieux Charlie, tu vas mourir. Ainsi, l'on distingue deux perspectives d'ambiguïté qui caractérisent le film noir. D'une part, dans cette impression d'insécurité cauchemardesque qui, ne laissant pourtant transparaître aucun indice au fantastique, fait ressurgir la réalité qui se révèle alors bien plus effrayante que le rêve. Et d'autre part, politiquement, malgré son caractère esthétique et au premier abord conventionnel, le film noir fait invariablement le constat d'une société en transition, et la fonction de ce constat est sinon de critiquer, du moins de déranger.